J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous vous rappelez récemment, ça fait même pas longtemps de ça, le décès de Nahel, de jeune Nahel, qui est mort en France. Ça avait fait beaucoup de Rio. Rio, non pas le nom, le fils de Rihanna, mais ça avait créé là comme destruction complète. Le monde ont pris les rues, ont détruit les magasins, ont dévalisé tout ce qu'ils avaient et sans penser que, faites qu'est-ce que vous devez faire, mais est-ce que c'est la solution? On essaie de vous faire comprendre, est-ce que c'est la solution? Est-ce que ça va ramener une justice? Est-ce que ce type, ce policier, Florian M, va être jugé? On a le déroulement de l'état de qu'est-ce qui se passe avec Florian M, ce policier, justement. Donc, on y va sans perdre de temps. Donc déjà, quand on le sait, la cagnotte, il y avait deux cagnottes ouvertes. Il y avait la cagnotte pour la famille de Nahel, pour la mère de Nahel, pour la famille de Nahel, justement pour concernant ses funérailles et puis concernant la famille et tout, même si l'argent de cette cagnotte-là ne va pas faire revenir le Nahel, mais ça va peut-être donner une certaine compensation pour les dépenses qui s'enchaînent de tout ça. Un mini lot qu'on veut, comme un soutien, support financier, si on peut dire. Et il y a une autre cagnotte qui avait été créée. Et puis on a pu comprendre qu'il y avait des débutés même qui ont lancé cette cagnotte-là pour la famille du policier. Parce qu'en vrai, eux autres se sont dit, mais le policier, il sert le pays, il a travaillé pendant des années pour servir le pays, il a sa famille, je pense qu'il a 3 ou 4 enfants, il a sa propre famille aussi maintenant qui se retrouve sans salaire, le pauvre. Ah, ils ont fait une cagnotte aussi. Et la cagnotte, et rapidement on s'est rendu compte de quelque chose. Le pouvoir économique n'était pas de la même façon, n'était pas distribué partout égal. Ah, il faut être du côté de où il y a l'argent, guys. Comme des fois, on va se dire, oh, mais il y a le nombre à l'extérieur. Regarde, il y a plus de monde à l'extérieur pour Naël. Le nombre, ça fait la force. Non, 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 pas dans ce système occidental. Le nombre ne veut pas nécessairement dire la force. La force, c'est le pouvoir économique. Qui te supporte de façon économiquement. Qui t'apporte son support. Tu peux avoir 100 personnes ou 1000 personnes, 10 000 personnes qui est avec toi, qui crient ton nom. Et de l'autre côté, ils ont personne qui crie leur nom. On n'entend pas leur nom crier. Mais ils ont une personne qui fait un seul chèque ou un seul montant qui dit tiens, qui te stabilise économiquement. Et c'est là qu'on vient comprendre le pouvoir économique fait la différence de tout le nombre. Donc ça vient changer tous les faits. On a pu le voir que ce soit avec les candidats, les influenceurs, ils peuvent avoir une grosse plateforme de millions de personnes qui les suivent, qui viennent regarder leur actualité quotidiennement. Quand c'est le temps de vendre économiquement sur le marché, ils ne sont pas en mesure de vendre parce qu'ils n'ont pas touché ceux qui avaient le pouvoir de l'argent. Et là, maintenant, on sait qu'il a fait près de... La cagnotte du policier, je tenais à le dire, il a près de millions et quelques de millions. Là. Je pense qu'il était rendu à 1 million ou 2 millions. Bref, il a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qu'il a ramassé, que le monde a investi pour lui, justement pour sa famille, parce que le pauvre, il ne peut pas travailler, donc sa famille se retrouve pénalisée par ce qui s'est passé. Et là maintenant, c'est 4 mois plus tard. C'est 4 mois plus tard, l'événement. Donc, le type, le policier, a fait 4 mois en prison. Le temps de calmer les choses, le monde, on pense à autre chose. Là le monde, là, on pillé les villes, on détruit, ravagé les magasins, les commerces. On fait tout ce qu'ils devaient faire et maintenant, les taxes augmentent et on voit beaucoup de choses qui changent suite à leur comportement. Et là, on l'a libéré. Ils ont fait leur petite paperasse. Il est libéré, là. Le policier est bien libéré. Il est comme ouf. Il est parti, ça passe comme ça, comme le beurre. Il est parti, il est libéré, il retourne voir sa famille. Il a son argent qu'il a reçu. Ah, il a reçu un bon chèque, une belle cagnotte bien garnie pour le dire, voici mon frère, pour ton travail. C'est une petite erreur de parcours qui s'est passée, mon frère, parce qu'en vrai, c'est ça pour eux. C'est une erreur de parcours, mon frère. Et nous, qu'est-ce qu'on a de la diaspora, les enfants d'immigrants que nous sommes, en majorité, qu'est-ce qu'on a? La nouvelle loi d'immigration. Parce que là, ils sont venus dire, ah, ça nous coûte cher, vous nous coûtez cher. Tu sais quoi? Vous avez trop eu de temps devant vous pour aller piller nos rues. Vous avez trop eu de temps devant vous pour aller
faire du bruit au commerce. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. On vous coupe les biens. On vous a trop donné chez nous, mais là, ça suffit. Et là, maintenant, avec le comportement qu'il y a eu, qu'est-ce que ça génère? Ça génère encore plus l'envie de venir avec cette loi. Je ne dis pas que la loi, c'est à cause de la nouvelle loi vient avec le comportement. Mais manifester dans le pays d'autrui parce que l'autrui a décidé de faire une décision, c'est un peu insensé. Pourquoi c'est un peu insensé? Parce que, comment dirais-je, tu es dans ta maison, tu reçois quelqu'un dans ta maison et toi, tu décides à 8 h du soir, tu fermes toutes tes lumières de chez toi. Même si tes invités sont fâchés, ils commencent à te dire « Mais là, il est 8 h, moi, j'ai pas envie de dormir. » Ben, sors. C'est ça que tu vas dire. Tu vas aussitôt, vous allez le dire même. Mais pas... Tu sors. Si tu es chez quelqu'un, la personne te dit « Moi, là, tu vas prendre des douches avec l'eau froide parce que l'eau chaude, ça coûte trop cher. » Mais j'ai froid, prends pas de douche chez moi. Et il n'y a pas de discussion. On ne discute pas quand on n'est pas chez soi. On est déjà on est étranger chez quelqu'un. Ils font les lois qu'ils veulent. Et là, maintenant, on le voit que il y a déjà d'autres... Le monde sont dans les rues en train de manifester, en train de crier de tout. Et là, on voit le policier, il en profite pour prendre sa sortie, reprendre sa vie. Oui, c'est vrai. Il a fait 4-5 mois en prison. Donc, ça n'a pas été facile. Mais il a été comme... Il n'a pas été dans les prisons à perpétuité. Il a été quand même... C'est sûr, son prison loin de ses proches. On peut comprendre le tout pour lui. Mais là, il est libéré, là. Il va pouvoir se remettre. Il va pouvoir, avec l'argent de sa cagnotte, se prendre une thérapie pour le traumatisme qu'il a vécu. Il va pouvoir retrouver sa famille. Et puis, sa famille va le parler et dire « Oh, mon frère, pauvre toi. Regarde qu'est-ce que tu as vécu, le pauvre. Toute ta vie, tu as servi le pays. Regarde comment on te traite. » Parce qu'on suit le tout, c'est ça que le monde dit pour lui. Là, maintenant, tout le monde qui manifestait, qui pillait, qui disait bah, « Justice pour Naël », on n'entend plus parler d'eux, là. Eux autres, là, on vous a donné un sujet de concentration. On parle de la nouvelle loi. On vous donne un sujet de concentration bien concret pour vous dire « Ah, là, maintenant, là, on met notre pied à terre, on décide qu'est-ce qu'on veut faire chez nous. » Là, j'arrive, je parle de la France et je fais un accent québécois. Et c'est même pas pour ça. Mais bref, vous comprenez en tant que tel. Donc, c'est une justice amère, on va dire. Oui, c'est une justice amère. Et ça nous fait comprendre d'une chose, de piller, de briser les rues, de briser les commerçants de notre quartier, de faire tout ce qu'on veut faire pour manifester une idée. Ça ne va pas nécessairement faire. D'avoir les pétitions, d'avoir le nombre qu'on veut. D'avoir le nombre, on peut avoir 1 million de personnes qui signent notre pétition, ça va rien faire. On peut avoir des millions de followers, les influenceurs qui venaient mettre leur voix. That doesn't matter. Ce qui compte dans les pays occidentaux, maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qui compte, c'est qui domine économiquement. Et c'est pour ça que eux autres, quand je dis les pays occidentaux, ils nous voient arriver la diaspora, ils nous voient arriver les immigrants. Ils veulent pas qu'on domine économiquement. Et puis nous, ils veulent nous créer cette division entre nous. Comme ça, si on est divisé, on ne peut pas, on peut pas fusionner ensemble. Ils veulent nous créer cette division entre nous, que chacun on prend notre quartier, chacun on crée nos gangs, chacun on fait nos trucs. Donc on ne peut pas créer une vraie union et utiliser cette base-là. Se dire que je suis déjà pas chez moi, oui c'est une chose, mais j'apporte mes finances, mon économie. Et avec mon économie, je peux gérer. Je peux commencer à dire ce que je veux, ce que je ne veux pas. Mais on n'a pas cet outil-là et c'est réel. Donc, voici la décision. Je tenais à faire ce petit vidéo pour vous dire, mais quand j'ai vu la décision, est-ce que j'ai été surprise? Non. Même j'ai été peut-être surprise qu'ils ont quand même fait garder presque 4-5 mois. J'étais étonnée. Moi, je pensais qu'il allait faire 2 semaines et puis il serait parti comme ça. Ils l'ont quand même gardé longtemps, mais ça, niveau paperasse, j'imagine, le temps de régler les papiers, le temps de se dire, on attend un petit peu avant de te faire sortir parce que les rues sont un petit peu chaudes. Là, quand ils regardent, ok, le monde pense plus à Naël, là, c'est beau. Vas-y, tu peux sortir, là, c'est beau. Vas-y, frère. T'as ta cagnotte, hein. On t'a laissé une cagnotte, là. Vas-y. That's it. Ça donne les états. Et puis, il y a encore, jusqu'à nos jours, 2023. Ouvrez vos yeux. C'est quoi qu'il vous faut pour ouvrir vos yeux, pour vous dire, pourquoi rester dans le droit où je ne suis pas appréciée?
Pourquoi forcer l'amour? C'est que ça, c'est exactement ça, forcer l'amour, de dire je veux quitter le pays pour venir là où est-ce que je ne suis pas appréciée, où est-ce que mon petit, mon jeune, mon frère, mon cousin ou quelqu'un peut perdre la vie d'eux-mêmes et ne pas avoir sa justice. Et le monde va même s'en foutre de ça. Pourquoi rester? Ou est-ce qu'au contraire, je vais même être punie? Une justice, on parle de justice, mais justice à quel niveau? La justice est faite quand tu as de l'argent. Quand tu as de l'argent, économiquement, tu es bien, tu as la justice. Et ça, c'est peu importe partout dans le monde. Chaque pays, c'est la même chose. Quand tu as de l'argent, tu as une certaine justice. Parce que tu sors ton argent, tu te dis, hey, on m'a fait ça, je veux ma justice. Mais quand tu es dans le peuple, tu es là en train de survivre, de vivre de ton péché, de ton allocation, de tes trucs. De la justice de quoi que tu vas avoir? Et est-ce qu'on peut se réveiller? Est-ce que c'est le moment de se réveiller, de se dire on manifeste? Parce que les faits sont devant nous là. Qu'est-ce qu'on a besoin pour comprendre qu'est-ce qui se passe? Bref, je vous laisse sur ce. On est en conscience. On va se conscientiser là. On va un peu se conscientiser. On a beau parler de tout, parler de les cheveux, parler de make-up, parler de tout. Oui, c'est aussi important de prendre soin de soi, mais il faut aussi réaliser que c'est quand qu'on va réaliser de commencer à remettre nos ressources chez nous. Ils viennent chercher nos ressources, ils viennent chercher nos richesses, que ce soit de personnes ou nos richesses, et puis ensuite ils génèrent leur argent avec nos ressources, mais ils ne veulent pas de nous. Ils veulent notre culture, ils veulent notre nourriture, ils veulent notre musique, ils veulent notre style, ils veulent tout de nous, mais ils ne veulent pas de nous. Donc, c'est quoi qu'on ne comprend pas? C'est quoi le petit mot-clé, le petit cue qu'on va comprendre, qui va faire « Oh, ah, mais peut-être que si j'amène tout ce que je fais, tout ce que je produis, j'essaie de retourner ça dans mon pays d'origine, ça va peut-être créer un balancement. » On voit les nurses, les auxiliaires, tout ça, qui travaillent des 40-50 heures, qui ne sont pas appréciés parce qu'on ne leur donne pas leur permanence. Mais qui restent là et puis rendus à peine dans la mi-trentaine, quarantaine, à ravager. On voit des femmes de la mi-trentaine, elles ont l'air presque d'avoir 60 ans tellement qu'elles sont ravagées par le travail, épuisées, qu'elles ne peuvent même pas s'occuper de leurs propres enfants qui sont livrés par eux-mêmes dans les rues. Et qui arrivent à peine à tenir les deux bouts malgré qu'elles font des 60 heures par semaine. Ah, moi, je comprends pas. Moi, je fais un 37 heures par semaine, guys. Je suis déjà épuisée. Je suis comme, je travaille trop. Je me dis, peut-être le travail, c'est pas fait pour moi. Peut-être dans une autre vie, j'étais une graine. Je n'étais même pas supposée travailler. Mais bref, dans tous les cas, c'est le moment de, avec tout ce qui arrive, qui nous montre, l'histoire de Naël, c'est comme la petite cerise. Avec tout ce qui arrive, l'histoire de Naël est passée comme du vent. Mais est-ce qu'on doit vraiment l'oublier? Les rues ont été brisées, les commerces ont été brisés pour ça. Et maintenant, là, c'est pas aller prendre les rues qui va fonctionner, guys. Maintenant, il faut agir autrement. Réfléchir autrement. Et j'en vois un beau petit rappel, une étoile au Maroc. Le roi du Maroc, merci. J'ai une vidéo qui s'en vient sur lui. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Parce qu'il y a une vidéo qui s'en vient que pour le Maroc. Donc, eux aussi, suite à ça, ils ont décidé d'agir. Ils ont dit, ah, nous aussi, on a nos richesses, nous, on agit. On va agir, on va faire en sorte d'être une puissance. Hey guys, je suis sûre, d'être une puissance, et j'en profite quand je parle du Maroc. C'est pas pour rien que je mettais même pas je le mettais, c'est mis comme ma destination à faire, guys. Et là, quand j'ai vu, je vois la nouvelle qui va s'en venir, je suis comme, ah, maman, il faut que j'y vienne encore plus, là. Plus intérêt à aller au Maroc que d'aller en France. Plus intérêt à aller visiter le Maroc comme touriste, de prendre mon argent de voyage et de dire, je vais aller visiter le Maroc que d'aller en France. Et puis, j'espère que dans votre tête, vous êtes conscientisés comme ça. Vous allez travailler. Autant que vous travaillez, vous mettez votre argent de côté pour faire vos vacances, vous voulez aller dans une destination. Allez là où ce que vous voyez un réel changement veut se faire. Allez là qui sont en train de se dire chez moi là. Je veux plus que ceux de chez moi quittent la maison pour aller se faire humilier. Je veux que mes ressources, mes enfants de la maison, ils soient bien. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans une destination, qu'ils vont pouvoir dépenser leur argent où ce qu'ils veulent. Mais on ne va pas les traiter n'importe comment. Je vous laisse sur ce. Le prochain vidéo du Maroc s'en vient, guys. Faites attention à vous.